Je vais vous dire une chose. L'Europe, de tous les continents du monde, est le continent le plus brutal où il y a eu les guerres les plus sauvages. C'est pas l'Afrique, c'est pas l'Asie, c'est l'Europe. Et je vais vous dire autre chose. C'est pas au Moyen-Âge, c'est au XXe siècle. C'est en Europe qu'on a exterminé des Juifs. C'est en Europe qu'on s'est battu. Quand on a dit, avec la guerre russo-ukraine, c'est le retour de la guerre qu'on n'avait pas vue, c'est une stupidité, puisqu'on a oublié la Bosnie. Si vous n'avez pas l'Union européenne, vous avez des affrontements considérables. Et vous savez, dans la politique, il faut avoir des engagements, vous avez du tempérament, il faut connaître l'histoire. Et l'histoire donne une dimension à vos engagements, une couleur à vos engagements. Vous n'êtes pas simplement le produit d'un parti politique ou d'une famille. Vous êtes le produit d'une nation et d'un continent. Notre continent est brutal, sauvage, et peut verser dans la barbarie. C'est pourquoi nous avons décidé, enfin nos prédécesseurs, de construire un modèle d'union fondé sur quoi? Sur le marché. La paix en Europe est fondée sur le marché. Nos pays avaient été ravagés par la guerre, on a décidé de produire ensemble de l'acier et du charbon. C'est le marché qui a fait la paix. Et ne pas comprendre ça, c'est un peu théorique. Deuxième élément, sur l'Allemagne. On est le dindon de la farce. Bon. C'est facile de dire ça et ça n'a aucun sens. Je vais même vous dire mieux, quand j'étais plus jeune, je trouvais que Jacques Chirac en faisait trop sur le couple franco-allemand. Et moi j'avais théorisé que c'était Paris, Berlin, Madrid, Rome, je voulais élargir. J'avais même pensé aux Polonais, qui était le 5e grand pays à l'époque. Et j'ai changé d'avis. Et j'ai changé d'avis pourquoi? Parce que j'ai vu fonctionner l'Europe. Je l'ai vu parce que je l'ai dirigé, je l'ai vu parce que j'ai siégé au Conseil ECOFIN comme ministre des Finances, au Conseil des ministres de l'Intérieur, au Conseil des chefs d'État et de gouvernement. On ne peut pas parler comme ça. L'Allemagne est indispensable pour le développement de la France et nous sommes indispensables au développement de l'Allemagne. Comme dans toutes les familles, monsieur, il y a des désaccords, il y a des bagarres, comme dans tous les couples. Mais c'est pas pour ça qu'on doit divorcer tout de suite. Vous êtes bien de votre génération. Dès qu'il y a un truc qui ne va pas, on divorce. Voilà. Allez, boum! On fait tout flamber. On fait comme si on était le centre du monde. Vous n'êtes pas le centre du monde. Réfléchissez plus. Vous avez beaucoup de talent, beaucoup de force et ça m'est sympathique. Prenez de l'épaisseur. Ne dites pas ça. Parce que c'est faux. Je dis pas ça parce que vous êtes au Rassemblement National. Moi, vous savez, je respecte toutes les opinions. Et après tout, Madame Le Pen a voté pour Hollande. On a le droit d'avoir fait des erreurs dans la vie. Hein? Bon. Donc, il faut dire que je suis pas d'accord avec tout, avec vous. Hein? Vous aussi. Oui, oui. Bon. Et donc, bon. Mais ne parlez pas comme ça du couple franco-allemand. C'est trop grave. C'est trop important. Un peu comme le nucléaire, mais plus important. Il faut mesurer ça, parce que des gens sont morts. Hein? Quand on dit la Deuxième Guerre mondiale, c'est fou, il y en a eu 3. Hein? Parce que les gens de territoire de Belfort... exactement. Hein? Et ils savent parfaitement ce qu'il en était. 3 fois. Hein? Donc, excusez-moi, je ne peux pas vous suivre là-dessus. Alors vous dites, votre amour de la concurrence. Tant mieux, vous êtes converti au communisme, tant mieux. L'amour de la concurrence, je ne suis pas du tout un théoricien. Je pense que de tous les systèmes économiques qui ont été essayés, l'économie de marché est le meilleur. Je ne suis pas le seul à le penser. Il faut quand même être totalement aveugle pour ne pas comprendre ça. Alors, vous, je vois bien, tout est bon dans le cochon, alors bon, mon amour de la concurrence, il est quoi mon amour de la concurrence? Oui, je crois que la concurrence, vous savez, je crois à l'émulation, je crois au mérite. C'est pour ça que la France populaire m'a écouté. Je crois à l'émulation, au mérite. Et elle vaut quoi l'émulation et le mérite s'il n'y a pas de la concurrence? Hein? Si c'est toujours les mêmes qui ont la même chose. Si que vous travaillez ou que vous ne travaillez pas, il y a la même chose. Oh, revoyez vos classiques. Bon. Alors, sur le PR et Flamanville, des dérapages. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais enfin, je vous rappelle que
les Chinois, qui sont connus pour être bien organisés avec d'autres concepts, ils ont eu aussi des dérapages. Je vous l'ai dit, c'est une nouvelle technologie, c'est pas simplement parce qu'on est tous des imbéciles. Et je suis sûr qu'un jour c'était vous, alors vous êtes capable de diriger l'EPR, de voir que ça marche impeccablement, qu'il n'y a pas de dérapage, qu'il n'y a rien du tout. Bon, bah oui, bah diriger l'EPR, c'est pas diriger Montretout, hein. C'est un peu plus compliqué. Encore que, là aussi. Bon. Alors, oui, mais je vous réponds. Non, mais je fais de la politique, moi aussi. Je sais quand on me cherche ou quand on veut me trouver. Je vous donne, ne faites pas votre angélique. C'est pas être désagréable que de vous dire ça. Au contraire, je pourrais dire, je réponds pas, j'ai pas entendu. Bon. Alors, vous m'avez interrogé sur la Libye et la décision. Mais c'est pas une décision française, monsieur. La grande différence entre la décision de George Bush en Irak et la décision sur la Libye, vous savez laquelle c'est? C'est une décision du Conseil de l'Assemblée générale des Nations unies. Nous avions un mandat. Il y avait un mandat. Attention, quand M. Bush va en Irak, il n'y a pas de mandat. Quand la coalition de 53 pays va en Libye, il y a un mandat officiel de l'Assemblée générale des Nations unies. Peut-être qu'il y a des dysfonctionnements, mais ça compte, ça fonctionne. Bon. Et puis pour le reste, la politique, c'est la politique, et je vous souhaite la carrière la plus vibrante qui soit.